Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc cette guidance s'adresse au signe solaire, Sagittaire, ascendant ou lune. En Sagittaire, n'hésitez pas à consulter vos autres signes pour avoir peut-être plus d'infos. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec cette énergie de la pleine lune en vierge qui a pu vraiment apporter pas mal de réponses, ou en tout cas a pu vous questionner sur certains sujets importants ici, à clôturer, à laisser, à changer. Assez intense, hein, l'énergie quand même de la pleine lune. Alors bon, ça dépend évidemment de chacun de nous, mais je pense qu'elle ne nous aura pas laissé si indifférents que ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc pour vous les Sagittaires, pour la semaine prochaine, pour les Sagittaires, vous avez les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Ok, bon, bah ça c'est chouette. Alors ici, on vous invite à poser vos intentions, à vraiment vous caler, hein, prendre peut-être quelques instants, à vous caler sur vos vœux, en tout cas ce que vous aimeriez voir venir à vous, et de pouvoir se recentrer dessus, c'est-à-dire être vraiment au clair dans votre tête, mais aussi dans votre cœur, hein, parce que l'attraction se fait à partir du chakra du cœur. Donc il y a vraiment cette notion-là de chercher à activer peut-être cette loi d'attraction, pour que les choses auxquelles vous aspirez le plus viennent à vous. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec un message du tarot des fées pour vous les Sagittaires. Donc pour la semaine prochaine, pour les Sagittaires. Ok, vous avez l'ermite. Bon, je pense que vous avez besoin d'un temps de pause, d'un temps de repos, d'un temps de recul, de réflexion. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Oui, il y a une quête, hein, il y a une quête de vérité, il y a une quête de sens, il y a une quête de réponse, hein, par rapport à une situation, ou tout simplement un désir de retrait, de faire le point avec vous-même, savoir où vous en êtes. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se reconnecter justement à son fort intérieur pour pouvoir attirer vraiment ce que vous voulez. J'ai l'impression ici qu'il y a eu des choses qui ont pu se produire ces derniers temps, qui vous ont changé, qui vous ont peut-être permis de voir les choses sous un autre angle, de ne plus vraiment avoir les mêmes aspirations qu'auparavant. Il y a une notion d'évolution ici. Oui, alors ça a pu toucher l'ego, d'accord ? Donc 15, la carte 15 de l'ego, donc le diable, hein, dans le tarot. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Ici, effectivement, alors moi je pense que la pleine lune a mis en lumière quelque chose en lien avec l'ego, hein, les choses auxquelles vous étiez attaché mais qui vous tiraient vers le bas. Il y a cette notion de peur, peut-être de blessure, quelque chose en tout cas qui vous a enfermé dans des difficultés, soit à prendre des décisions, des difficultés à vous rendre compte aussi, hein, ce qui vous rend heureux et ce qui vous rend malheureux. Il y a eu des formes d'illusions en fait, hein. L'ego c'est aussi, enfin le diable, hein, c'est aussi les illusions, c'est le fait d'imaginer des choses qui n'existent pas vraiment, ou de s'imaginer qu'on n'est pas capable de... Il y a quelque chose comme ça que je ressens chez vous. Donc là en fait, il y a une situation qui a été mise en lumière, ça vous a peut-être effectivement toucher l'ego d'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut être de la jalousie, de la colère, mais ça peut être aussi une peur qui remonte à la surface, où vous vous rendez compte que non, vous vous accrochez à quelque chose, vous ne voulez pas accepter le changement. Enfin voilà, il y a une espèce de dualité, de conflit intérieur ici qui vous empêche justement de vous caler sur vos rêves, vos vœux, vos désirs profonds. Il y a vraiment un besoin de vous recentrer ici et de déterminer ce que vous voulez vraiment obtenir. On va regarder avec l'oracle Libération énergétique pour vous les Sagittaires, donc pour la semaine prochaine du 17 au 23 mars pour les Sagittaires. Alors ouais voilà, bon, vous êtes en gros travail de libération.
Vous coupez les liens toxiques, hein, vous vous débarrassez effectivement de ce qui vous entrave. Alors, soit c'est une dualité intérieure, c'est une peur, c'est une blessure qui fait résonance. Vous pensiez peut-être en avoir fini avec ça, mais non, pas tout à fait. Donc là, il y a vraiment cette sensation de revenir à vous pour vous débarrasser enfin de quelque chose. Donc ça peut être s'accorder du temps de repos pour certains, du temps de réflexion, ça peut être un temps de méditation, ça peut être des recherches sur le plan spirituel pour mieux comprendre, mieux savoir, mieux identifier aussi ce que vous devez laisser et lâcher derrière vous. Ça peut être aussi des actions symboliques. Hein, voilà, je sais pas moi, peut-être que pour se libérer d'une souffrance émotionnelle, bah, il faut en passer par une séparation, un divorce, le fait d'acter, je sais pas moi, ou d'exprimer quelque chose et de décider quelque chose, de le verbaliser. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Mais en tout cas, on voit bien ici que c'est pour vraiment vous libérer. Donc vous vous offrez ce cadeau de libération, les Sagittaires. Ouais. Alors ici on parle d'habitudes de vie nocives, donc les mauvaises habitudes, les choses auxquelles vous êtes attachés mais qui sont vraiment pas bonnes pour vous. Donc vous faites un travail sur vous hein, pour vous offrir ce cadeau justement de libération. Vous voulez aller mieux, sortir d'une forme de dépendance. On va regarder ici avec la sagesse des colibris, l'oracle la sagesse des colibris. Donc pour vous les Sagittaires pour la semaine prochaine. Vous avez laissé toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Ok, donc là on voit bien que on vous parle de calme, de prendre le temps, d'être vraiment dans cette confiance et cette notion de patience, de savoir que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Comme si voilà, vous avez planté des graines de jolies fleurs et que vous savez qu'à un moment donné, lorsque le temps sera venu, ces fleurs vont éclore et vont donner de magnifiques couleurs. Enfin voilà, il y aura un magnifique résultat. Donc il y a une notion de travail sur soi qui va porter ses fruits sur le long terme ici. Donc voilà, soit pour certains vous entamez effectivement un démarrage, c'est-à-dire voilà, vous coupez avec de mauvaises habitudes, vous coupez avec une situation toxique et vous savez que plus tard vous pourrez en récolter les bénéfices. D'accord ? Donc soyez au clair avec vous-même par rapport à vos intentions, par rapport à ça. Ça ira plus vite. Hein. Si vraiment vous envoyez les choses avec le cœur, ça va aller beaucoup plus vite. La danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Donc ici, on parle encore une fois des rythmes de temps, d'écoute de soi, de prendre le temps justement de vous recentrer sur vos propres besoins, sur votre guérison, sur votre intériorité, de faire attention à vos rythmes du sommeil par exemple, à vos rêves, à tout ce qui parle effectivement. Bon, on a la pleine lune ici, hein, donc je pense que la pleine lune elle a eu un rôle important, hein, la dernière pleine lune ici, pour mettre en lumière ce que vous devez arrêter de faire, les situations qui n'ont que trop duré, voilà, et qui sont plus bonnes pour vous. Ok, donc là vous êtes vraiment dans une forme d'intériorité où vous allez vraiment chercher les réponses ou peut-être tout simplement les bonnes méthodes, hein, justement pour vous libérer de quelque chose. Changez vos habitudes. Ok. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Pour vous les Sagittaires, donc pour la semaine prochaine. Vous avez les partenariats, bon bah ça va bouger. Hein. Les engagements, les partenariats, les promesses, les accords, les contrats, il y a des choses qui vont... Voilà, dans un premier temps, vous allez remettre en question, prendre du recul, réfléchir vraiment à la suite de vos engagements. Ouais, et ensuite vous allez passer à l'action. Pour moi, je pense qu'il y a des choses que vous aviez laissées en suspens parce que vous n'étiez pas sûr, vous étiez dans le doute, l'incertitude, vous vous dites oui, mais peut-être que non, peut-être que oui. Là, je pense qu'après cette période de réflexion, de remise en question, vous allez pouvoir trancher. Vous allez pouvoir agir et décider. C'est le nettoyage. Ouais, vous libérez de ce qui vous convient plus. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Sagittaires. On a la récolte, j'aime beaucoup. Ici, c'est le jugement, hein, le jugement qui parle effectivement de sensation d'être appelé sur une voie, dans une direction, d'avoir compris que pour récolter justement ce que vous désirez réellement au plus profond de vous-même, ben, il va falloir vous mettre en action, il va falloir vous donner les moyens de tenter des choses en tout cas.
Ouais, vous voyez, le diable. Vous avez clairement identifié ce qui n'allait pas. Hein. Vous avez clairement identifié finalement ce qui vous bloquait. Donc pour certains, je pense que c'est en lien avec une vieille peur, quelque chose qui résonne et qui vous empêche d'agir, qui vous fait perdre confiance en vous, qui vous met dans le doute, qui vous... Voilà, vous vous dites non mais j'y arriverai jamais tout seul ou toute seule, je serai jamais... voyez, ces réactions-là, et vous allez vraiment vous rendre compte que eh bien, c'est ça. Vous allez mettre le doigt sur cette peur, ce trauma, ce truc que vous avez vécu, qui aujourd'hui vous bloque dans vos énergies. Hein. Donc, vous allez vraiment, une fois qu'on a identifié vraiment le blocage, c'est beaucoup plus facile, justement, de trouver des moyens de s'en libérer. Donc, je pense que vous allez, en tout cas, vous laisser guider. Pour certains, vous laisser guider pour pouvoir, justement, trouver des personnes qui vont vous aider à vous en libérer. Ça peut être un thérapeute, ça peut être... quelqu'un ici qui pourrait être de bons conseils, qui pourrait vous orienter vers une méthode, vers quelque chose qui vous permettrait vraiment de vous libérer de ça. Ouais, vous êtes décidé à tourner le dos. Ici, la 8 de coupe, c'est tourner une page. Vous êtes décidé à lâcher quelque chose pour aller de l'avant. Vous êtes décidé à changer ce qui a besoin d'être changé. C'est bien. J'aime beaucoup parce que ici vous avez le char de guerre, et le char de guerre c'est la détermination. C'est voilà, vous partez gagnant. Hein. Ce guerrier-là, il sait qu'il va atteindre son objectif. En tout cas, il en est convaincu et il est à fond, à 200% et dans cette action-là. Donc ça y est, vous êtes déjà intérieurement convaincu du fait que vous voulez laisser quelque chose derrière vous. Alors pour certains, c'est peut-être une décision de changement de travail. Pour d'autres, ça peut être une rupture sentimentale. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un changement d'habitude. Voilà, de couper avec une habitude qui n'est plus bonne pour vous, d'arrêter je sais pas moi, de consommer des choses qui sont toxiques pour vous, mais ça y est, vous vous sentez prêt et prête, il y a un déclic qui s'est fait, donc là, vous décidez d'aller de l'avant. C'est un vrai moment, enfin, comment je pourrais dire ça ? C'est un désir intérieur. Il y a un désir intérieur, parce que l'as de bâton, c'est le feu, c'est la créativité, c'est l'envie. Hein, voilà, vous avez réellement envie de triompher, de gagner cette bataille, et vous allez y arriver. Clairement. Quand on part avec le chariot, c'est qu'on est triomphant. Il y a un triomphe à la clé. Donc vous allez réussir une bonne fois pour toutes à vous détacher de ce qui vous entrave jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas forcément évident, je pense que ce sont des décisions qui sont pas forcément faciles, hein, voilà, mais vous allez avoir cette volonté de le faire, d'aller au bout des choses pour vous, parce que vous vous offrez ce droit-là, ce cadeau. Ok. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires. En tout cas, c'est très important. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a une guérison là. Vous avez la méthode ici sur le plan relationnel et les priorités. Bah oui, vous redéfinissez vos priorités. Là, il y a vraiment... Alors, peut-être que sur le plan relationnel, ce sera une semaine où vous allez vous prioriser. C'est-à-dire, vous allez vous mettre en retrait, vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez prendre le temps de vous renseigner, je sais pas moi, de consulter quelqu'un pour parler d'une problématique, de chercher des réponses et des solutions. Mais en tout cas, vous redéfinissez vos priorités. Et je pense que c'est vous la priorité. C'est le soin, la guérison. Vous en avez marre de subir quelque chose. Donc peut-être que vous allez être moins présent pour vos proches, peut-être que vous allez vous concentrer plus sur vous-même, justement pour renaître. Hein. Il y a un désir de renaissance, j'ai vraiment cette sensation. Vous voyez la 8 d'épée ? Il faut sortir d'une impression d'impuissance. La 8 d'épée, c'est le sentiment d'être impuissant et de se dire mais non, mais j'y arriverai jamais, mais comment c'est possible ? Enfin là, c'est... Alors qu'en fait, si, c'est juste vous qui avez du mal à percevoir les solutions, les différentes méthodes, les différentes possibilités qui pourront vous aider à sortir de cette 8 d'épée là. La difficulté à se positionner, la difficulté à faire un choix. J'ai l'impression que pour certains, vous vous dites non... J'y arriverai pas, je sais pas comment faire, je sais pas par quel bout commencer. La justice, ça peut être aussi une décision de justice pour certains, hein, voilà, où là, il va falloir faire appel peut-être à quelqu'un ici pour mener à bien une procédure. Et peut-être que pour certains, vous dites, mais non, mais j'y arriverai pas.
c'est peut-être trop contraignant, c'est peut-être trop compliqué, je ne comprends pas, je ne sais pas par où commencer, voyez. Là, définissez vos priorités d'abord. Doucement mais sûrement. Commencez par mettre en pratique quelque chose, voilà, qui va vous permettre d'acter une bonne fois pour toutes, ou de prendre une décision une bonne fois pour toutes, ou de vous... je sais pas, il y a un désir de retrouver un équilibre dans une situation ici avec la justice. Ouais. Alors, la 6 de coupe peut faire référence à votre passé émotionnel, à vos souvenirs, mais ça peut aussi faire référence à des enfants, hein, décision de justice qui peut concerner vos enfants, hein, voilà, mais vous vous sentez impuissant, impuissante, vous dites non, là, je ne vais jamais pouvoir y arriver. Alors qu'en fait, si, ce qui vous empêche d'avancer, c'est un blocage intérieur, c'est-à-dire c'est une peur ou c'est une situation justement qui génère cette peur-là, qui entretient cette peur-là. Donc il faut couper avec ça, parce que vous êtes capable d'y arriver. Ici, il y a vraiment plusieurs choses, à mon avis, il y a plusieurs possibilités que vous ne voyez pas, qui peuvent vous aider justement à avancer dans cette situation-là. C'est peut-être en lien avec je sais pas moi, un conflit, une dispute, en lien avec le passé, quelque chose une injustice peut-être que vous avez pu vivre par le passé, quelque chose qui est gravé ici et qui vous empêche d'agir, clairement. Bon, ici on voit que vous avez un désir de vous en libérer, mais la 7 de coupe vous parle d'une difficulté justement à commencer, à vous dire, bon ok, par quoi je commence ? Comment je m'y prends, quelle méthode je mets en place justement pour pouvoir y arriver, hein. Donc là, commencez par le début, voilà, commencez par le début, commencez par vous prioriser vous d'abord, et voyez un petit peu ce que vous pouvez faire vous au quotidien, demandez conseil si vous avez besoin. Voilà, là on voit vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont pouvoir vous renseigner ici pour vous permettre de faire le tri un petit peu dans cette 7 de coupe, hein, pour pouvoir trouver la bonne méthode, la bonne façon de faire qui sera bénéfique pour vous, qui vous correspondra. Il y a un changement de perspective ici avec ce pendu. Ok ? Bon, ça va être une semaine, à mon sens, qui va être importante pour vous, charnière, parce qu'elle va vous permettre justement de vous dire « Allez, c'est bon, j'y vais ». Une fois que vous allez avoir identifié la façon de s'y prendre, les premières choses à mettre en place et surtout le fait d'être prêt et prête à s'engager dans cette voie-là, et voilà, il y a un énorme déclic qui se fait et vous allez pouvoir enfin tourner la page sur quelque chose d'extrêmement, je sais pas, enfermant, là, je sais pas ce qui vous enferme, hein, dites-moi en commentaire, hein, qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre, et en même temps ça génère une peur qui justement est paralysante, voilà, voyez, qui vous empêche d'agir. Il faut dépasser cette peur-là. Et vous allez vraiment réussir à décider, hein, vraiment vous positionner pour enfin vous libérer de l'impression de trop plein, comme si on vous demandait... pour vous, ça vous paraît impossible, quoi. C'est vraiment ça que je ressens dans vos énergies. Comme si le fait de se libérer d'une situation, je sais pas moi, d'entamer une procédure de divorce, c'était quelque chose qui vous semble compliqué et en même temps enfermant parce que ça réveille peut-être de vieilles blessures. Donc voyez comment ça résonne, hein. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Mais en tout cas, c'est extrêmement libérateur et vous allez pouvoir mettre de nouvelles choses en place. Et vous verrez que quand on se sent libéré de tout ça, vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter à vos vœux et à vos rêves. Vous voyez, vous avez 2 cartes qui sont venues. C'est marrant parce que vous avez la 9 de l'émotion qui vous parle effectivement de vos rêves. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Et vous avez la 5 de la pensée. Donc on voit que c'est très fluctuant, vos énergies où vous avez vraiment un désir, un rêve d'épanouissement personnel, de vouloir tenter quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait rêver et qui vraiment serait
justement un moment magique à vivre, mais en même temps, on a une contradiction, on a la 5 de la pensée qui vous dit « Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui peuvent vous décourager. » Bon, moi, je ressens ici une peur de se tromper. Une peur de s'être illusionné par rapport à un désir de... d'accomplissement, hein, voilà, quelque chose qui vous fait rêver, une voie, je sais pas moi, un projet, une situation en lien avec vous même, mais il y a autre chose là qui vous empêche de justement d'y aller parce que vous avez vraiment soit peur de vous tromper, soit peur de décevoir certaines personnes, soit peur d'affronter peut-être ou de dépasser un conflit, parce que la 5 d'épée c'est aussi... l'énergie du conflit, de la confrontation, de dépasser quelque chose de douloureux, et du coup vous restez dans l'inaction, dans quelque chose qui n'avance pas. Donc là je pense que vous allez identifier vos aspirations, ce qui vraiment va vous permettre d'avancer, et vous allez dépasser, réussir à dépasser une problématique ici pour enfin vous donner le droit de vivre quelque chose d'épanouissant. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.